Est-ce que le sport existe dans Star Wars? C'est la question du jour, peut-être que vous êtes déjà posé cette question. C'est vrai que l'univers de Star Wars est si grand et si vaste d'un côté, mais tellement concentré sur la force et la guerre de l'autre qu'on en oublie la vie quotidienne des gens. Bonsoir à tous, ici la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble quels sont les différents sports qui existent dans l'univers de Star Wars, et vous verrez que certains d'entre eux vous paraîtront plutôt familiers, alors que d'autres sont carrément flippants. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous ferons connaître des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas, non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Il paraît que 65% des Français pratiquent du sport en 2023, c'est pas mal du tout. D'ailleurs j'espère que vous aussi vous faites régulièrement du sport, c'est très important. Contrairement à ce qu'on pense, la plupart des personnages dans Star Wars ont une activité physique, voire même du sport collectif pour certains. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler du sponsor du jour. Oli. Oli est une marque de boissons soft drink qui fait des boissons énergisantes et des iced tea. On a eu l'occasion d'en goûter avec Antoine et franchement, ça déchire. Ces boissons ne contiennent ni sucre ni arôme artificiel, donc vous pouvez vraiment y aller, cela ne nuira pas à votre santé, étant donné que ce sont des boissons 100% naturelles. Et pourtant ces boissons sont vraiment efficaces, et en plus elles sont vraiment bonnes. Comment ça se fait me direz-vous? Oli utilise de la Nucaf, qui est une caféine cristallisée, qui fait un effet plus long terme, jusqu'à 4 heures, donc avant d'aller au taf ou d'aller au sport par exemple, je me fais ma petite boisson de temps en temps et hop, on est d'attaque. En plus de ça, c'est écologique, tout est fabriqué en Allemagne, il n'y a pas de canettes ou de bouteilles jetables et le site vous propose plein de shakers de différentes sortes. Donc vous avez les boissons Oli Energy et les Oli Iced Tea. Si vous adorez l'Iced Tea par exemple, ça ne peut que vous intéresser parce que bon, je ne veux pas vous l'apprendre, hein, mais quand vous buvez du cola ou de l'Iced Tea en règle générale, vous buvez juste du sucre. Là, il n'y a pas de sucre, tout simplement. Après avoir goûté l'ensemble de leurs produits, Oli a eu la gentillesse de nous envoyer un colis rempli de surprises, dont un pot chacun de notre parfum préféré. Avec ça, vous tenez 2 mois. Il y a même le petit shaker qui va avec. Pour ma part, c'est l'ours, avec son petit goût coco myrtille, je trouve ça trop bon. Et Antoine, lui, a choisi la panthère noire, donc pêche abricot, qui est pas mal aussi, c'est vrai. Donc ça, ce sont nos parfums préférés, mais en réalité, il y a plein d'autres parfums différents. Donc allez jeter un petit coup d'œil en passant par notre lien dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez par exemple commander un pack découverte pour essayer tous les goûts, et vous pouvez utiliser notre code promo ATAT5 de moins 5 € de réduction sur la première commande, puis le code ATAT de moins 10% sur toutes vos prochaines commandes. Pour info, en temps normal, ça revient à 80 centimes la boisson de 500 ml. Cela reste tout de même bien moins cher que les boissons traditionnelles, donc allez y faire un tour si vous êtes curieux, le lien est dans la description. Maintenant, reprenons la vidéo. Alors est-ce que les Jedi ont une salle de muscu dans le temple Jedi? Ça reste à vérifier, et je ne répondrai pas à cette question parce que j'en ai strictement aucune idée. En revanche, on sait qu'il existe différents sports dans Star Wars et que certains personnages tels que Mon Mothma ont même été des champions dans leur domaine. Vous allez voir ça juste après. Tout d'abord, il y a les activités que vous connaissez tous, même si là pour le coup ce n'est pas vraiment du sport. Vous connaissez tous les échecs 2.0, bon là c'est plus un sport mental que physique, mais c'est typiquement un jeu qui existe sur Terre, à l'exception qu'il y a des monstres qui se frappent entre eux, et que si vous gagnez contre Chewbacca, c'est lui qui vous frappe. Mais après, pour tout ce qui est jeu de stratégie ou jeu de cartes, on a bien vu qu'il y avait carrément des casinos dans Star Wars, comme dans The Last Jedi, ou dans le spin-off Solo Star Wars Story. Les jeux d'argent, poker, blackjack, bien sûr, tout y est. Bien entendu, les paris sportifs, ça aussi dans Star Wars, il y en a beaucoup. Bien, ça c'était pour la partie jeux de table, jeux de société. Maintenant, quand on pense au sport, aux compétitions, aux tournois mondiaux, on pense forcément aux Jeux Olympiques. Sur Terre, on a les Jeux Olympiques, et bien dans Star Wars, ils ont les Jeux Galactiques. Grosso modo, c'est la même chose que les Jeux Olympiques, sauf que les sports ont l'air beaucoup plus incroyables et dangereux, et que ça se déroule tous les 7 ans sur une planète différente. Vous l'avez compris, une année ce sera sur Alderaan, une autre sur Coruscant, etc. Les Jeux Galactiques d'hiver, bon là-dessus on sait pas grand chose, mais si ça devait exister, ça se ferait sur une planète comme Hoth, sans aucun doute. Après, comme sport principaux, il y a le Smash Ball. Le Smash Ball est un sport qui se pratique dans les territoires de la bordure extérieure
extérieur, et voici les règles. Vous avez 2 équipes de 5 joueurs dans une arène. Vous jouez avec la configuration que vous voulez, donc il peut y avoir un goal ou pas, c'est vraiment à vous de faire la configuration que vous voulez, et le but est de rentrer le ballon dans le camp adverse. Pour cela, vous avez le droit aux mains, aux pieds, aux têtes, et quand je dis tête, je parle de tête et aussi de coups de tête. En fait, il n'y a pas de règle dans ce jeu, vous pouvez juste faire tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faut c'est que le ballon aille dans le camp adverse. Donc en gros, c'est l'équivalent du foot, sauf que c'est super violent, et encore, vous verrez ce qui arrive après, c'est encore pire. Et il paraît même que la sénatrice Mon Modma serait une championne de ce sport dans sa catégorie. Comme quoi, il ne faut vraiment pas se fier aux apparences, ce n'est pas pour rien qu'elle a été une dirigeante de la rébellion. Sport suivant, il y a aussi le shockball, un sport d'extérieur avec encore une fois 2 équipes, le but étant d'étourdir son adversaire avec un ballon électrique, et à la fin c'est l'équipe qui contient le plus de joueurs encore conscients qui remporte la partie. Ah bah je vous avais dit, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Le football, il a changé. Ce sport était l'un des plus répandus à l'époque de la guerre des clones, et si vous deviez comparer ce sport à un autre que vous connaissez, eh bien ce serait un peu comme une balle au prisonnier, sauf que quand vous êtes touché, vous êtes électrisé. Pas mal, hein. Sport suivant, le Wexfair. Le Wexfair est un sport beaucoup pratiqué à l'époque de l'Empire, notamment par les membres du Comte Nord. Vous avez 2 équipes et le but est de placer le ballon dans le camp de l'adversaire. Sauf que le terrain n'est pas comme les autres, il possède une très faible gravité, ce qui rend le sport encore plus difficile. C'est l'équivalent du rugby clairement, sauf que les joueurs ne sont pas des rugbyman, mais des wegmen. Et on enchaîne avec le shockboxing. Bon là je pense que vous en doutez, mais c'est juste l'équivalent de la boxe dans Star Wars. Si on enlève le fait qu'à la place des gants de boxe traditionnels en cuir ou en vinyle, vous avez des gros gants en métal qui lancent des grosses décharges électriques à votre adversaire lorsque vous le tapez. Un vrai plaisir. Et il paraît même que c'est un sport sur lequel on s'amuse à beaucoup parier, notamment sur Contobite, que vous connaissez bien. Perso, je pense vraiment que tous ces sports devraient plus être exploités dans l'univers canon de Star Wars. Alors oui, on a des courses de modules dans La Menace Fantôme ou dans la saison 2 de Bad Batch, sortie plus récemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, faut pas non plus s'enlever de la tête que l'intrigue principale dans Star Wars, c'est la guerre, comme son nom l'indique. En tout cas, voilà tout ce qu'on connaît sur les sports principaux dans l'univers de Star Wars. Il y en a beaucoup d'autres, certainement, mais je voulais vraiment que vous ayez cette comparaison des sports qu'on a, nous, sur Terre, comme le rugby, la boxe, le foot, etc. et les sports qui existent dans Star Wars. En tout cas, la chose qui saute aux yeux, c'est que les gens dans Star Wars, ils aiment les sports bien violents. Les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site Oli en passant par notre lien et en utilisant nos 2 codes promo, ATAT5 puis ATAT de moins 10% pour les commandes qui suivent. Il paraît même que ces boissons sont riches en midi-chlorien, donc allez voir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace, mais surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à plus, c'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et surtout que la force soit avec vous. Toujours.